Yo, salut tout le monde, c'est Spanish, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va parler du patch de la mi-saison. On en a déjà un peu parlé avec le rework de Maokai, Zac et Sejuani. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à tout ce qui est objet, projet futur de Riot pour cette saison 2017. Et puis plein d'autres petites choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc du coup on va commencer directement par les nouveaux objets. Donc il y en a deux qui ont été présentés par Riot. Alors il y a le lithoplastron de Gargouille, pour ceux qui aiment les combats en équipe. Alors ça sera à base de côte de maille et manteau de Négatron. Ça fera de l'armure, de la RM, propriété passive unique. S'il y a au moins 3 champions ennemis proches, vos résistances augmentent. Ok, donc c'est clairement un objet de teamfight. Propriété active, vos PV et votre taille augmentent temporairement mais vous infligez des dégâts réduits. Si l'effet de peau de pierre est actif, le gain de PV est grandement amélioré. Ok, très bien. Donc c'est vraiment un objet pour teamfight et pour tank, sachant que ça réduit les dégâts et ça augmente les résistances en présence de champions ennemis. Il y a aussi le casque adaptatif pour les tanks qui en ont marre de subir toujours le même sort, littéralement. Donc ça sera à partir de manteaux de spectre et de cape du néant, donc beaucoup de RM. Donc PV, RM, régénération, CDR. Donc subir des dégâts magiques d'un sort réduit brièvement les prochains dégâts magiques que ce même sort vous inflige. Donc par exemple, si vous avez une Cassiopeia en face de vous et qu'elle vous spam E, son premier E fera des dégâts normaux, mais les prochains E qu'elle va vous faire feront un peu moins mal, en gros. Donc c'est pour les mages, c'est pas pour les mages beurre, c'est pour les mages à répétition qui spamment énormément les sorts, style Cassiopeia. Et donc le GA qui va subir une petite mise à jour, ça sera à base d'épée longue, pioche et armure d'étoffe, ok. Du coup le GA qui donnerait des dégâts d'attaque et de l'armor. En cas de coup fatal, le champion revient à la vie après un délai avec une partie de ses PV et de son mana de base, voilà. Comme l'ancien GA, sauf que eh bien, le nouveau sera un peu plus offensif. Très bien. J'ai trouvé aussi d'autres items qui vont se faire rework du coup. Il y en a énormément, il y a tout ça qui va se faire rework, donc les passer en revue tous, ça va être un peu dur, mais voilà, la recette du GA qui donnera quand même 40 d'AD. Bouclier de Doran qui va se faire revoir, quasiment tous les items tank de toute façon vont se faire rework. Ou alors changer un peu les stats, la cape solaire, le casque qu'on vient de voir, le couperet aussi, du coup qui est la réduction d'armure par charge. Et à chaque fois ça concerne des petites modifications, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller lire, puisque ça intéresse. Mais voilà, après le reste c'est que des petits changements. Donc ensuite, contribution d'équipe. Bon, ils vont ajouter de nouvelles récompenses à l'intention des supports qui maîtrisent leur style de jeu et nous améliorons la reconnaissance que tous les non-carrés reçoivent lorsqu'ils aident leurs équipes et remportent la victoire. Donc apparemment ils vont rajouter des quêtes de support, je sais pas en quoi ça va consister. Donc la pièce antique, le bouclier relique et la lame de voleur de sort offrent désormais des quêtes. Donc, les objets de base que les supports sont censés prendre, sachant, soit c'est plutôt un support AP, tank, etc. Utilisant suffisamment la propriété passive de vos objets, faveur, voilà, vous le ferez évoluer et il gagnera un nouvel effet puissant. D'accord. Donc, bon, on va voir ça ensemble. Gain d'un élixir qui accorde un point de compétence en le consommant. Vous avez toujours un maximum de 18 points de compétence par partie. Donc au niveau 17, vos compétences auront atteint leur rang maximum. Les éliminations de champions ennemis octroient des PO et restaurent la mana. Wow, ça m'a l'air extrêmement fort quand même. Ok, très bien. Je sais pas combien de fois il faudra faire proc l'item pour que ça marche. Ça me fait penser un peu à Hearthstone, les quêtes à remplir. Je sais pas si Riot s'en est inspiré ou pas, mais ça va vachement dynamiser le jeu des supports et ça va augmenter clairement leur contribution à la game du coup. Gain d'un bouclier qui se régénère en dehors des combats, donc un peu à l'instar d'un shield de Yasuo. Déclencher butin de guerre permet au bouclier de se régénérer plus vite. D'accord, donc clairement pour les tanks. Et du coup, les déclenchements de tribus offrent un bref bonus en vitesse de déplacement. Ok. Bon, ils sont pas trop foulés pour l'item bleu.
Je trouve ça un peu dommage parce que souvent c'est quand même par exemple les Zaira, Karma qui prennent des items bleus, donc qui forcent un peu à avoir un peu d'AP. Et du coup juste leur offrir de la vitesse de déplacement, je trouve ça vraiment naze comparé à ce qu'on peut faire avec l'item jaune par exemple. Ok, ben pourquoi pas, ça semble intéressant clairement. Bon ça à mon avis on s'en fout, hein, mise à jour des stats en fin de partie. Bon ça on s'en fout, ils vont juste rajouter des stats pour voir la game plus clairement. Clarté dans le jeu, plus de mise à jour des icônes, des effets de contrôle de foule, des nouveaux visuels. Ok, bon ça on s'en fout un peu. Suivi de l'impact des objets, qui indique le total. Oh, on s'en fout aussi. Clairement. Ah, partie intéressante. Le nouveau héros de la faille. Alors, le héros de la faille lâche désormais l'objet l'œil du héros lorsqu'il est battu. Utilisez l'œil avant qu'il expire pour que le héros de la faille rejoigne votre équipe et devienne une arme de siège. Donc un peu à l'instar de Mordekaiser qui prend le drake d'un dragon quand il le tue. Là, si vous avez l'œil du héros, du coup vous aurez le héros de la faille qui vous suivra et qui vous aidera à siège les tourelles ennemies. Si personne ne l'arrête, le héros de la faille poussera sur la voie la plus proche et réduira en poussière les bâtiments ennemis. Apparemment c'est juste un monstre pour push. Si vous trouvez en face du héros sur une voie, le combat se passera de la même manière que dans son ombre. Tapez-lui dans l'œil pour qu'il retombe dans le néant. Ok. Ça semble comme ça, je trouve moins fort que l'ancien héros de la faille, sachant que l'ancien héros de la faille durait... le buff durait 20 minutes, il me semble, un quart d'heure, 20 minutes. Du coup là ça serait que passager, mais ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement plus de héros de la faille. Je sais pas s'ils vont réduire la fréquence d'apparition du buff. Je ne sais pas quelle sera sa tankiness, quels sera ses dégâts, donc j'ai un peu du mal à juger comme ça, mais ça a l'air plus intéressant que ce qu'il n'est avant. Ça a l'air moins fort, donc tant mieux, parce que clairement le buff du héros de la faille en fait était trop fort. Par exemple, vous avez un match-up Fiora contre Riven, celui qui a le héros de la faille a quasiment gagné le 1v1 dès le début en fait. Donc, ça me semble intéressant qu'il fasse ça clairement. À l'avenir, donc, mise à jour de l'honneur. Bon, ça, on s'en fout un peu. Travaillant actuellement sur une refonte majeure du système de l'honneur qui devrait arriver plus tard dans l'année. Le système actuel ne souligne pas suffisamment la valeur du travail d'équipe. Ok, bon, ils permettent d'accéder aux récompenses avec de l'honneur apparemment, ça me semble intéressant. Par contre les 10 bans, ça c'est vraiment intéressant. On sait qu'en LCS ils ont déjà accès aux 10 bans, ils ont 3 bans dans la première phase et 2 bans dans la deuxième, ce qui fait 5 plus 5, 10. Et apparemment ça va être activé en ranked. Je sais pas, en solo queue, alors en LCS c'est très fort parce que ça permet vraiment de développer des stratégies au niveau des pick et ban, ce qu'il n'y a pas du tout en solo queue. En solo queue on banne juste les champions qu'on n'a pas envie de voir en face et on fait pas de stratégie autour de qui pick, quand et quoi, comment counter. Du coup ça me semble un peu moins adapté à la solo queue, mais ça permettra dans les patchs où il y a vraiment trop de champions OP de tous pouvoir les ban. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle au final. En fait il y a tellement de champions dans League of Legends que je pense là les 10 bans sont obligatoires. Mais à voir comment ça se déroulera. Du coup il faudra posséder au moins 20 champions au lieu de 16. Ça semble normal comme il y a 4 bans de plus. Il demande 4 champions de plus. Compétition en équipe. Ah oui, j'ai vu qu'ils allaient intégrer des tournois aux clients directement. Je sais pas trop comment ça va se passer. Jouer à League of Legends avec des amis en mode normal ou classé flexible est une chose, mais nous pensons qu'il est possible de créer une nouvelle expérience compétitive. Ok. Pour obtenir des récompenses et aussi s'adresser à joueurs de tous les niveaux. Donc apparemment tous les niveaux pourraient participer au tournoi. Il s'agira plus ou moins de créer une équipe avec des amis et de participer à un tournoi amateur où les enjeux, l'intensité et le travail d'équipe sont tous bien plus importants. Ok, d'accord. Donc pour l'instant c'est pas pour tout de suite, mais ça me semble intéressant clairement. Je sais pas quelle forme ça va prendre et comment ça va être organisé. Ça me semble assez dur à organiser clairement. Peut-être qu'il y aura un tournoi par jour et puis que les équipes qui veulent s'inscriront et puis ça se déroulera comme des petits scrims. Très bien.
Bah, ça me semble intéressant, tout ce qui est prévu à l'avenir. Mise à jour de l'honneur, c'est pas la priorité à mon avis. Ça me semble plus intéressant et les T-Ban, clairement, c'est nécessaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la mi-saison vous aura plu. J'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y aura dans ce patch, tout ce qui est prévu par Riot. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Je vous aime, je vous fais des bisous. Ciao.